Dans cette vidéo, je vais vous parler du chakra du hara ou chakra sacré qui se situe un petit peu au-dessous du nombril. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Elvis Gallet, l'auteur du livre Le secret de vos chakras paru chez Hachette. Et je vous propose sur ma chaîne YouTube une série de vidéos sur le thème des chakras pour partir à la découverte de vous-même. Alors le chakra du hara, il concerne notre pouvoir créateur, c'est-à-dire l'énergie qui se manifeste par la création de notre vie. Et donc, on trouve sur ce chakra du hara une énergie très féminine qui correspond au principe féminin qu'on trouve en chaque être, homme ou femme, et qui permet d'évoluer et de se déployer. Le chakra du hara, il nous parle de notre capacité, de notre pouvoir de manifestation, de la puissance, de qui on est véritablement, de l'énergie de notre âme qui s'exprime par l'action juste. Donc il nous invite à créer notre vie à partir de notre essence profonde. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le chakra sacré. Donc ça, le fait de créer notre vie à partir de notre essence profonde, ça va être possible si notre personnalité est souple et transparente et si notre mental et notre ego se mettent au service de notre âme. Si au contraire notre personnalité est rigide, blessée et que on la met au service de notre ego édifié et de notre mental rigide et contrôlant, eh bien notre âme elle aura des difficultés à exprimer son pouvoir créateur. Donc si le hara il est fonctionnel, qu'il est fort et sain, eh bien on va aussi savoir quand ou comment agir et on va être en joie, on va ressentir de la joie de collaborer à la vie. Quand le hara est solide, eh bien on va avoir la capacité de rencontrer des problèmes, ce qui arrive souvent dans la vie, et on va être en mesure de rester dans sa vision intérieure claire générée par notre esprit, notre conscience, et dans l'énergie d'amour aussi de notre cœur. Et alors, l'énergie du hara va nous propulser et on sera naturellement manifesté et trouver la solution la plus juste pour nous. Donc, on aura cette espèce de flexibilité et de souplesse à réagir aux problèmes de la vie. De même, quand l'énergie du hara, elle est en santé, elle est saine, eh bien, on n'est pas pris dans des doutes, des hésitations, de la procrastination, etc. C'est facile d'initier l'action. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on s'agite dans tous les sens. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit d'être et vraiment de passer à l'action. C'est-à-dire de mettre en œuvre ses idées, de créer, de manifester dans la matière. C'est ça l'action. Parce que les idées sont claires et on sait quelle est la bonne direction pour nous. On ne laisse pas le sabotage de notre mental nous arrêter dans notre élan. Aussi, et ça c'est très important, quand notre hara est fort, vibrant et qu'on est vraiment dans notre puissance personnelle de façon juste et alignée, on n'alimente pas de jeu de pouvoir. Donc ça c'est un vaste sujet. Parce qu'on peut entrer en relation avec les autres sans tenter ni de les dominer, ni de les soumettre à notre domination. Ça veut dire qu'on n'impose pas notre puissance et notre volonté aux autres, qu'on ne tente pas de contrôler notre environnement et nos proches. Dans la même dynamique, quand le chakra du hara est sain, on ne donne pas notre pouvoir aux autres en espérant qu'ils vont solutionner nos problèmes et nous sauver. Quand notre chakra du hara est fort, on est dans notre puissance. On se prend en charge de façon autonome, on prend ses propres décisions. Ça veut dire concrètement qu'on est en mesure de prendre sa place tout en se positionnant face à l'autre de façon juste, dans l'amour et le respect de soi et de l'autre. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Parce que rappelez-vous que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la prise de pouvoir sur l'autre. C'est de faire sentir à l'autre, t'es pas capable de créer, de décider pour ta vie, je vais le faire pour toi parce que moi je sais mieux, je sais pour toi ce qui est bien.
Et cette logique-là, on la retrouve à tous les étages sur Terre. Ça se retrouve entre parents et enfants, ça se retrouve dans les couples, ça se retrouve dans le travail, ça agit même au niveau des États, entre les États qui sont riches et les États qui sont en voie de développement. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça parce qu'il n'y aura pas de changement du monde sans changement de cette dynamique, sans transformation de cette dynamique de pouvoir en une dynamique d'amour. Et c'est pour ça que ça implique que chacun libère son chakra du hara et reprenne son pouvoir intérieur et créateur. Le chakra du hara, il nous enseigne aussi que parfois, eh bien, on désire manifester dans notre existence quelque chose qui n'arrive pas comme on voudrait. Et il nous enseigne que plutôt que de vouloir contrôler les événements et les gens autour de nous, plutôt que de s'énerver, eh bien, on est capable de lâcher prise. Lâcher prise, faire confiance en notre puissance personnelle pour manifester ce qui est juste, laisser notre âme nous guider, s'exprimer plutôt que comment dire, de se laisser guider par le mental et l'ego. C'est comme ça qu'on incarne sa juste place. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines notifications. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le chakra du plexus. À bientôt!